s'asseoir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors ce soir, on va continuer notre catéchisme, mais je vais revenir en arrière puisque je me suis rendu compte en regardant les leçons du catéchisme qu'on n'avait pas fait la leçon 14. Donc la dernière fois, on avait parlé simplement des sacrements en général et on s'était pas attardé sur le sacrement de baptême. Donc on va parler rapidement, on en avait parlé du sacrement de baptême, mais seulement en donnant des exemples. Alors retournons sur cette leçon, ce chapitre 14 qui parle du sacrement de baptême. Alors le catéchisme nous dit le baptême est un sacrement qui efface le péché originel, nous fait chrétiens, enfants de Dieu et de l'Église et héritiers du ciel. Donc il y a plusieurs choses dans le saint baptême. D'abord, le péché originel nous est enlevé, est effacé de notre âme avec le châtiment qui lui était dû, c'est-à-dire les peines de l'enfer, puisque la race humaine tout entière s'était détournée de Dieu. C'est un péché qui n'est pas un péché personnel pour chacun de nous, mais c'est un péché qui est un péché de notre race, de la race humaine, qui, dans son chef, Adam, et dans son ensemble, c'est-à-dire à l'époque Adam et Ève, s'est révolté contre Dieu. Et donc nous portons des conséquences de ce péché. Alors, le péché originel est effacé. Nous sommes faits chrétiens, c'est-à-dire disciples du Christ, rachetés par le Christ. Donc, nous appartenons au Christ, comme on disait avant. Saint Paul dit, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Il s'agit pour nous de se souvenir de ça dans la tentation, dans les épreuves, etc. Nous sommes au Christ et nous appartenons au Christ Jésus et le Christ Jésus appartient à Dieu. Nous sommes faits enfants de Dieu et de l'Église, donc nous avons des devoirs envers Dieu et envers l'Église, mais nous avons aussi, bien sûr, des privilèges qui sont liés à notre titre d'enfants de Dieu et de l'Église, et en particulier comme privilège, nous sommes faits héritiers du ciel. Voilà toutes les grâces qui nous ont été données au moment du saint baptême. Il faut être reconnaissant de notre baptême. Et je vous encourage, chacun de vous, à rechercher la date de votre baptême. On connaît la date de notre naissance, mais souvent on ne donne aucune importance, on n'attache aucune importance à la date de notre baptême. Quand ai-je été baptisé pour pouvoir au moins être dans l'action de grâce au moment où chaque année revient ce moment, l'anniversaire de notre baptême. Alors, le baptême efface-t-il aussi les péchés actuels? Oui, le baptême efface aussi les péchés actuels et les peines qui leur sont dues, pourvu que l'on en ait un sincère repentir. Donc, souvent, on a été baptisé, pour la plupart d'entre nous, on a été baptisé en étant enfant. Donc, on n'avait pas de péché actuel, on n'avait que le péché originel. Mais il arrive souvent, il arrive de plus en plus souvent, qu'on baptise des adultes, et donc des gens qui n'ont pas été baptisés, puisque notre société redevient païenne, et donc beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent pas baptiser leurs enfants, et dans un sens, ils font bien. Pourquoi ils font bien? Parce qu'ils sont eux-mêmes païens, donc ils ne croient pas dans ces choses-là, et pourquoi ferait-on baptiser nos enfants? Vous voyez, si on n'y croit pas. Et l'Église d'ailleurs refuse, ne veut pas que le prêtre baptise des enfants si les parents ne pratiquent pas la foi. Et vous voyez toute la conséquence, encore une fois, du Novus Ordo qui fait toutes les choses n'importe comment. Voyez? Donc, on baptise, alors que les enfants, les parents ne pratiquent pas. Si les prêtres, dans les années 50, 60, 70, etc., avaient continué de dire, désolé, monsieur, madame, vous ne venez pas à l'église, donc il n'y a pas de raison que votre fils soit baptisé, puisqu'il ne sera pas élevé dans la foi, peut-être qu'il y aurait des gens qui auraient ouvert les yeux, qui se seraient rendus compte, c'est grave, et c'est grave de ne pas pratiquer la foi. Donc, oui, le baptême efface les péchés actuels commis par une personne qui a commis des péchés actuels avant de recevoir le baptême, et aussi les peines qui leur sont dues. Il y a une condition qu'on en ait un sincère repentir, qui est d'ailleurs une nécessité au moment du baptême. On doit rejeter le péché. Alors, le baptême est-il nécessaire au salut? Oui, le baptême est absolument nécessaire au salut. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc, le Seigneur a très clairement exprimé la nécessité du baptême pour recevoir le salut. D'ailleurs, personne ne peut avoir la vraie foi sans désirer le baptême.
Donc, qui peut administrer le baptême? Le prêtre et le ministre ordinaire du baptême. Mais dans les cas de nécessité, toute personne qui a l'usage de la raison peut et doit baptiser. Donc, que ce soit un adulte qui demande le baptême, que ce soit un enfant, même s'il ne demande pas le baptême, que ce soit même peut-être un fœtus, s'il est encore en vie lors de fausses couches ou de choses comme ça. Il est nécessaire, voyez, et il est même voyez, un devoir pour tous les chrétiens de savoir baptiser et de pouvoir baptiser quelqu'un qui, dans les cas de nécessité. Alors, donc, encore une fois, un adulte qui n'a manifesté aucun désir de recevoir le baptême, on ne peut pas le baptiser. S'il a manifesté le désir de recevoir le baptême avant de perdre connaissance, de perdre conscience, par exemple, ben oui, on a le devoir de le baptiser. Par contre, pour un enfant, l'Église assume la volonté de l'enfant et donc on peut baptiser l'enfant. Ce sont les traditions de l'Église, ce que l'Église a toujours fait et pratiqué. Alors, comment se donne le baptême? La personne qui baptise verse de l'eau naturelle sur la tête de la personne qu'elle baptise et elle dit en même temps, « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». D'habitude, on fait 3 croix et on prend l'eau et puis on va faire 3 petites croix en versant l'eau. Ce n'est pas nécessaire à la validité, mais c'est bien de le savoir. Pour la validité, il suffirait que l'eau coule sur le front de la personne et que la personne qui baptise dise « Je te baptise ». On donne le nom de la personne, je te baptise Jean, par exemple, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, la même personne doit être celle qui verse l'eau et qui dit les paroles. Combien y a-t-il de sortes de baptême maintenant, demande le catéchisme. Il y a 3 sortes de baptême, le baptême d'eau, le baptême de désir et le baptême de sang, qui sont en réalité un seul et même baptême. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul baptême qui est à proprement parler un sacrement, et c'est le baptême d'eau. Et par contre, l'Église a toujours enseigné, vous voyez, que celui qui est un catéchumène, par exemple, qui désire explicitement le baptême, qui a vraiment ce désir, je veux recevoir le baptême, mais qui meurt avant de pouvoir le recevoir, eh bien, peut recevoir la grâce de la justification. Ça ne veut pas dire qu'il est baptisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de caractère dans son âme, le caractère baptismal n'a pas été imprimé dans son âme, mais il est semblable, en quelque sorte, aux justes de l'Ancien Testament qui sont sauvés par la foi et par leur désir du Rédempteur à venir. Donc, et le baptême de sang, qu'est-ce que c'est? C'est le baptême de ceux qui ont subi le martyre pour le Christ tout en désirant appartenir à l'Église de Jésus-Christ, à la véritable Église de Jésus-Christ. Ceux-là aussi peuvent recevoir la grâce de la justification et du salut. Donc, le martyrologe en est rempli. On lit au martyrologe de temps en temps des chrétiens qui regardaient, par exemple, une foule de chrétiens qui étaient en train de se faire, plutôt des païens, qui regardaient une foule de chrétiens qui étaient en train d'être conduits à la mort, qui les voyaient joyeux, chantant, voyez, ou remplis de joie d'être mis à mort pour Jésus-Christ. Et il y en a qui étaient touchés dans leur cœur, ils recevaient la grâce du Christ et ils se joignaient à la foule de ces gens qui s'en allaient au martyr en disant « Moi aussi, je veux être chrétien, je suis chrétien ». Et ils mouraient martyrs et on dit en quelque sorte qu'ils recevaient le baptême de sang. Alors, l'Église a déclaré de façon très claire, attention, il ne suffit pas d'être mis à mort pour le Christ pour être considéré comme avoir reçu le baptême de sang. Quelqu'un qui s'obstinerait à ne pas faire partie de l'Église catholique, par exemple un protestant qui voyez, en révolte contre l'Église au moment, par exemple, de la révolte protestante, eh bien quelqu'un qui refuse de faire partie de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, même s'il se fait mettre à mort pour Jésus-Christ, en haine de Jésus-Christ, comme par exemple par un musulman ou enfin quelqu'un qui voudrait lui enlever la vie parce qu'il est chrétien, eh bien ça ne suffit pas pour obtenir le salut. Il faut avoir le désir de faire partie de la véritable Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que c'est le baptême d'eau? Le baptême d'eau est celui qui se donne en versant de l'eau naturelle sur la tête de la personne à baptiser et en disant en même temps « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». De l'eau naturelle, c'est-à-dire voilà, de l'eau, tout ce qui est considéré par la plupart des hommes comme étant de l'eau. On ne peut pas baptiser avec du vin, avec autre chose. Non, il faut utiliser de l'eau. Et donc, en disant « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Alors, donc, question suivante, lorsqu'on ne peut pas recevoir le baptême d'eau, peut-on y suppléer par le baptême de désir? Oui,
lorsqu'on ne veut pas recevoir le baptême d'eau, on peut y suppléer par le désir de le recevoir quand on pourra, avec le regret sincère de ses fautes et la résolution d'observer la loi de Dieu. Donc, il y a des personnes qui nient cela et qui, surtout dans les milieux anglophones d'ailleurs, c'est pas vraiment dans les milieux francophones, j'ai jamais vraiment rencontré quelqu'un qui niait le baptême de désir. Mais dans les milieux anglophones, on trouve un certain nombre de personnes qui refusent absolument, cet enseignement de l'Église à propos du baptême de désir et du baptême de sang. Et saint Alphonse de Ligorie dit à ce sujet que c'est une hérésie. Il est hérétique de nier le baptême de désir, de dire il faut absolument que l'eau ait coulé sur la tête pour que la personne puisse être sauvée. Non, l'Église a enseigné, et le Concile de Trente, très clairement, tout au long de l'histoire de l'Église. Par contre, il faut faire attention, parce que pourquoi est-ce qu'on trouve des gens qui nient ça? Ben, c'est un peu en réaction au modernisme. Le modernisme, c'est que finalement tout le monde est sauvé et on n'a pas besoin de faire partie de l'Église de Jésus-Christ. On pourrait être un bon protestant, on pourrait être un bon musulman, on pourrait être un bon bouddhiste et être sauvé. Donc vraiment, c'est l'hérésie la plus commune aujourd'hui, c'est de dire il n'est pas nécessaire d'appartenir à l'Église de Jésus-Christ pour être sauvé. Voilà, il faut faire attention. Par contre, en rejetant cette hérésie du salut universel, il ne faut pas non plus tomber dans l'autre excès. Vous voyez, le bon Dieu a pu sauver les justes de l'Ancien Testament sans qu'ils reçoivent le baptême. Il peut encore sauver des justes dans le Nouveau Testament, voyez, qui n'ont pas pu recevoir le baptême par les mêmes, dans les mêmes dispositions. Voyez. Il faut d'abord recevoir l'enseignement de la foi pour pouvoir même savoir que le baptême existe. Donc, faire attention à ne pas tomber ni dans un excès, ni dans l'autre. Le bon Dieu n'est pas lié par ses sacrements. On le voit dans le cas de la confession et la contrition parfaite. Avec le désir de recevoir le sacrement de pénitence suffit pour obtenir le pardon des péchés. La communion spirituelle peut nous donner de très grandes grâces, voyez, et des grâces équivalentes à la réception de l'Eucharistie. Voyez, si on ne peut pas, mais on désire recevoir la Sainte Eucharistie. De la même façon, on peut recevoir la grâce de la justification, mais personne ne peut recevoir cette grâce de la justification tout en refusant de recevoir le baptême. Je ne veux pas recevoir le baptême, mais je vais être sauvé par le baptême de désir. Non. Le désir du baptême, c'est le désir de recevoir le baptême dès qu'il sera possible. Ensuite, qu'est-ce que c'est le baptême de sang? Le baptême de sang est le martyre enduré pour la foi de Jésus-Christ ou pour quelque vertu chrétienne avec un sincère regret de ses péchés. Alors, je reviens encore une fois sur le salut universel. Vous voyez, aujourd'hui, on confond la foi avec la gentillesse, ou la charité avec la gentillesse. Il est tellement gentil, vous voyez, il a donné, il aime ceux qui l'entourent, il est parti de son pays pour aller, voyez, parler de Jésus-Christ aux païens de tel ou tel pays. Ça ne suffit pas. Voyez, s'il refuse de faire partie de l'Église instituée par Jésus-Christ, il ne peut pas, voyez, obtenir le salut. Donc, faites attention de ne pas confondre charité et gentillesse. Ce n'est pas la même chose. La charité, c'est l'amour de Dieu, l'amour de Dieu véritable, qui a comme condition d'aimer l'Église qu'il a aussi instituée, de se soumettre à l'Église qu'il a instituée. Donc, très important de se souvenir de ça aujourd'hui. Alors, les baptêmes de désir et de sang produisent-ils les mêmes effets que le baptême d'eau? Les baptêmes de désir et de sang rendent capables d'entrer dans le ciel, mais ils n'impriment pas de caractère. Il n'y a pas de caractère baptismal qui est imprimé dans l'âme. Donc, quelqu'un qui souffrirait le martyre pour Jésus-Christ, mais ne serait pas mis à mort, tout en ayant quand même subi le martyre, c'est-à-dire il a été persécuté et torturé pour Jésus-Christ, il doit toujours recevoir le baptême ensuite. À quoi, s'il ne meurt pas, oui. À quoi avons-nous renoncé avant de recevoir le baptême? Avant d'être baptisés, nous avons renoncé pour toujours aux démons, à ses œuvres et à ses pompes, c'est-à-dire à toutes sortes de péchés et de fausses maximes. Donc, ça, il faut s'en souvenir, oui, tous les jours de notre vie. J'ai renoncé à Satan. J'ai renoncé aux œuvres de Satan. J'ai renoncé, voyez, aux séductions de Satan, c'est-à-dire
à toutes les apparences, toutes les tromperies par lesquelles Satan peut nous tromper et nous détourner de Dieu. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est on ne peut plus important. Voyez. Dans cette crise de l'Église, on ne peut pas s'amuser, voyez, à jouer avec le feu. Et on a vu des quantités de gens tomber, des quantités de gens s'éloigner de la vraie foi, de la vraie messe, des vrais sacrements et accepter d'une façon ou d'une autre les hérésies modernistes, tout simplement parce qu'ils ont voulu jouer avec le feu. Oui, non, il faut que notre oui soit oui, que notre non soit non. Et comme Jésus dit, le reste, ben, ça vient du démon. Il n'y a pas de oui entre les deux, non, c'est oui ou non. Et le reste, ça vient du démon. Alors, il faut être très clair avec ça. Et ne pensez jamais, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont vous dire, vous êtes trop dur, vous êtes trop radicaux, etc. Non, ne pensez jamais que le bon Dieu va vous reprocher d'avoir été trop radical pour lui. Voyez, on ne peut pas être trop radical pour le Seigneur. Il faut être complètement dans la lumière et ne pas se soucier, voyez, de ce que disent les gens. Alors, pourquoi donne-t-on le nom d'un saint à celui qui reçoit le baptême? On donne le nom d'un saint à celui qui reçoit le baptême, afin qu'il puisse en imiter les vertus et l'avoir pour protecteur. Donc, faites attention, il faut donner des noms de saints à nos enfants, ceux qui en auront peut-être dans le futur. Il faut donner le nom d'un saint. On ne doit pas céder à la mode actuelle qui consiste à donner des noms, voyez, de toutes sortes de choses, mais pas des noms de saints. Voyez. On ne donne pas des noms d'oiseaux, des noms d'arbres à ces enfants. On leur donne le nom d'un saint, voyez, afin qu'ils puissent en imiter les vertus et l'avoir pour protecteur. Il ne faut pas céder à ça, c'est très important. Pourquoi donne-t-on un parrain et une marraine à celui que l'on baptise? On donne un parrain et une marraine à celui que l'on baptise, afin que ces personnes promettent en son nom ce qu'il promettrait lui-même s'il avait l'usage de la raison. Donc, des parents viennent de mettre au monde un petit enfant, je donne toujours cet exemple, ils viennent de mettre au monde un petit enfant, mettons que l'enfant est malade, il a besoin d'une opération chirurgicale ou quoi que ce soit, bien, on comprend bien, on demande, c'est pas l'enfant qui va décider lui-même, c'est les parents qui ont dans leurs mains, qui sont propriétaires en quelque sorte, voyez, de la volonté de l'enfant. Et ceux qui vont dire oui, non, oui, j'accepte cette opération chirurgicale pour mon enfant ou non, je ne l'accepte pas. Mais de la même façon, pour les parrains et marraines, ce sont les parrains et marraines qui tiennent dans leurs mains, qui assument en quelque sorte la volonté de l'enfant. Ce sont les parents spirituels de l'enfant en quelque sorte, et donc ils vont répondre en son nom. Le prêtre ne demande pas aux parrains et marraines, voulez-vous que Jean soit baptisé? Non, ils vont dire, Jean, voulez-vous être baptisé? Et les parrains et marraines répondent, oui, je le veux. C'est étonnant. Et le parrain et la marraine, oui, je le veux. Donc, on voit bien qu'ils répondent au nom de l'enfant. Donc, pour, pour le baptême. Voyez. Donc, le parrain et la marraine, on donne un parrain et une marraine à celui que l'on baptise, afin que ces personnes promettent en son nom ce qu'il promettrait lui-même s'il avait l'usage de la raison. Les parrains et marraines doivent être catholiques, ils doivent être catholiques pratiquants. Quand je dis catholique, ça veut dire traditionnaliste, oui, ils ne doivent pas être catholiques traditionnels, ils ne doivent pas être modernistes. Les modernistes ne sont pas des catholiques, donc catholiques véritablement. Donc, afin que ces personnes promettent en son nom ce qu'il promettrait lui-même s'il avait l'usage de la raison. Et une petite chose qu'il est important de savoir aussi, c'est important de ne pas, surtout dans le cas d'enfants qui sont baptisés un peu plus tard dans la vie, eh bien, se souvenir que le fait d'être parrain et marraine crée ce qu'on appelle un empêchement de mariage. Jamais le filleul ne pourra se marier avec sa marraine, ou jamais la filleule ne pourra se marier avec son parrain. Donc, il faut y réfléchir quand on choisit des personnes, pas prendre quelqu'un de trop jeune, qui est trop proche de l'âge de l'enfant, parce qu'il arrive, oui, que des personnes qui ont quand même une grande différence d'âge puissent tomber amoureux, et puis après, évidemment, ça cause des problèmes. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que dans le cas d'un baptême d'un adulte, d'habitude, on ne donne que un parrain pour les garçons et une marraine pour les filles, donc quelqu'un de même sexe, comme ça, il n'y a pas de difficulté.
Alors, quelles sont les obligations du parrain et de la marraine? Les obligations du parrain et de la marraine sont, premièrement, d'instruire l'enfant de ses devoirs religieux, si les parents négligent de le faire ou viennent à mourir. Donc, autrefois, c'était quelque chose qui se pratiquait tout à fait. Vous voyez, les parents mouraient, les parrains et marraines allaient être facilement les premiers qui allaient prendre l'enfant, voyez, et s'en occuper, le nourrir, l'instruire, etc., puisque c'était leur filleul, voyez. Donc, aujourd'hui, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a toutes sortes de lois et d'empêchements qui empêchent ça. Euh, mais en tout cas, voilà, autant qu'on le peut, mettons que les parents négligent de le faire, ben, les parrains marraines auraient un certain devoir d'aller voir les parents et de dire, mais tu sais, je m'inquiète, mais un tel est mon filleul et vous ne venez pas à la messe, est-ce il pratique pas sa foi, etc. Voyez. Donc ça ne veut pas dire ça donne un droit aux parrains et marraines de se mêler constamment, voyez, de l'éducation de l'enfant, pas du tout, mais en cas de grave négligence, ben, oui, un certain devoir de manifester, voyez, un désaccord si quelque chose de grave est fait. Par exemple, en particulier une négligence grave, voyez, dans l'instruction de l'enfant, l'instruction religieuse de l'enfant et la pratique religieuse. Et enfin, de veiller, s'il est nécessaire, à ce qu'il accomplisse les promesses de son baptême. Un parrain, une marraine aurait aussi un certain devoir d'aller voir leur filleul, voyez, de dire, mais pourquoi ne pratiques-tu plus la foi et tu as promis le jour de ton baptême de renoncer à Satan et de suivre Jésus-Christ. Alors, chers amis, voilà pour le sacrement de baptême. On a étudié le sacrement de confirmation et donc la prochaine fois, toujours un peu difficile de suivre les différents endroits puisque je donne ce catéchisme dans 6 provinces, mais souvenez-vous, si je ne m'en souviens pas, vous voyez qu'on est rendu, on va commencer le sacrement de la pénitence, donc le chapitre 17e la prochaine fois. Un chapitre très important, donc les prochains chapitres seront, vous voyez, la pénitence et l'Eucharistie, donc c'est vraiment des sacrements qu'on reçoit tout le temps. C'est une partie assez importante du catéchisme. Donc, on va parler de la pénitence, la contrition, le ferme propos, toutes ces choses qui sont nécessaires pour pouvoir se confesser correctement, recevoir l'absolution du Seigneur et faire des progrès dans la vertu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.